Bonjour et bienvenue aux balances pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. On va aller voir vos énergies pour ce nouveau mois qui arrive. Alors, dans un premier temps, on va regarder avec l'oracle du pouvoir personnel. Et je vais demander une carte, la voilà, hop, pour voir un petit peu dans quel mood vous serez. Et on a « Je suis en sécurité » qui correspond à la carte du cancer. Donc, ce mois-ci, il y a, je pense, un besoin de se sentir en sécurité, dans une espèce de cocon. Je pourrais ressentir aussi un besoin de se replier sur soi, en fait, de voir moins de monde. On va voir un petit peu comment ça se dégoupille avec les énergies. Mais ouais, une énergie de retrait un peu, je dirais, pour vous les balances. Alors, ici, avec les chemins de l'éveil, j'ai demandé votre énergie pour ce mois, global, quoi. Ici, je demande ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Ensuite, le blocage, l'énergie à dépasser. L'aide ici, ce qui va vous soutenir pour ce mois de juillet. Et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Hop là, voilà, un petit conseil. Alors, on complète. Alors, j'ai pris l'oracle de lumière, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le nez sous les yeux. Hop, pareil. Waouh, merci. Elle a volé tout là-bas. Hop. Là. Et là. Et on termine avec une dernière carte de la sagesse de l'oracle. Je vais réinstaller après. Ça, c'est mon côté psychorigide. Allez, hop, waouh. Voilà. Hop. Là. Ici. Et là. Alors, c'est parti. Le tirage est à peu près prêt. À peu près prêt. C'est bizarre à dire. Voilà. Ça, c'est mon côté psychorigide. Alors, pour, chers amis Balance, pour vous, pour ce mois de juillet, on a la carte du soulier qui peut nous parler justement de faire le premier pas. Il y a une notion, si vous voulez, d'action avec peut-être une peur qui se cache derrière. On va voir. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a ce besoin de sécurité. On a l'illusion et message dans une bouteille qui va avec. Et là, regardez, le message dans une bouteille, elle porte le numéro 15, donc qui est l'énergie du diable dans le tarot. Donc ça peut bel et bien nous parler de peur. Un petit peu l'énergie que je ressens avec ce soulier en fait. L'énergie que je perçois derrière cette carte, c'est comme de se dire, d'oser franchir le pas en fait, si vous voulez. Donc il y a vraiment cette notion, il y a une peur en fait derrière. C'est vraiment, je pense, comment dire, c'est l'énergie qui va impacter en fait votre mois de juillet, et peut-être même que derrière cette peur, il y a une peur de dispersion aussi, et une peur de s'être trompé en fait sur la situation, de mal avoir, comment dire, jaugé, et ouais, comment dire. Ici, si vous voulez, il y a une peur peut-être de dispersion, comme de se dire, est-ce que finalement, j'aurais pas dû mettre mes œufs dans plusieurs paniers? Vous voyez, il y a cette notion ici avec message dans une bouteille. Il y a une notion un petit peu désespoir derrière cette carte en fait. Et là, c'est ça que ça vient me dire, c'est qu'en fait, peut-être qu'une action vous est demandée en quelque sorte, qui peut vous percevoir, comment dire, que vous pouvez percevoir comme compliqué, où il y a une notion de prise de risque en fait derrière. Et c'est ça où ça vient en collision avec vos énergies de ce mois, parce que vous avez besoin d'être en sécurité. Et c'est là où justement il y a une espèce de remise en question, de savoir si, est-ce que vous avez,
comment dire, accorder votre énergie dans la bonne situation? Est-ce que finalement il n'y a pas des illusions là derrière? Donc vous voyez, c'est une énergie un petit peu en demi-teinte, légèrement, ouais, de retrait, repli. Là, c'est wait and see, quoi. On attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, on va voir, on aura peut-être plus de précision avec les cartes du dessus. Je vérifie que vous voyez, ça a l'air d'aller. Ici, ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Alors, on a l'endroit. Ok, donc là, ça peut nous parler justement d'une zone de confort, en fait, une bulle de sécurité. Encore une fois, il y a vraiment cette notion, là, du coup, ça pourrait vous inviter à sortir de votre coquille pour vous ouvrir. On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Là, on a la paix intérieure et entre les mondes. Bah oui, c'est hyper raccord, en fait, c'est vraiment, ça me parle vraiment comme ça, c'est que ce qui vous est laissé, pardon, je vais y arriver, ce qui vous est conseillé de laisser au passé, c'est vraiment ce besoin de sécurité, en fait. Ici, avec la carte de la paix intérieure, c'est ça qui, pour moi, vous avez du mal, vous avez du mal à remettre en cause. Et vous voyez, il y a cette espèce de barrière où, en fait, tant que vous êtes dans ce besoin de sécurité, de maintenir votre monde à l'endroit, entre guillemets, mais en fait, vous êtes entre les mondes, vous êtes à ce voile, en fait. Il y a cette notion où, pour l'instant, votre vision des choses, elle est comme floutée, embrumée. Il y a vraiment cette notion où, je pense que c'est ça, c'est ce pas qui vous est demandé pour vraiment remettre cette couleur, en fait, dans votre vie. Mm. Ouais, il y a vraiment cette notion, en fait, j'ai l'impression que vous avez peur de bousculer, de vous bousculer, en fait, ouais, tout simplement. Il y a vraiment c'est ce besoin de sécurité, je pense, qui vous cloue dans le non-agir, en quelque sorte. On va voir, ici, on aura plus de précision avec le blocage. Bon, la forteresse. Ensuite, la transformation et un vent de changement. C'est rigolo. En plus, regardez au niveau du graphisme, sur cette carte un vent de changement, on a une espèce de tour exactement comme ici à gauche, sur le dos de ce zèbre. C'est rigolo parce que là, on a transformation, là, on a changement. Donc, si vous voulez, il y a vraiment cette notion où je pense que le blocage, c'est encore une fois que vous vous enfermez en quelque sorte dans votre zone de confort. Parce qu'il y a une certaine peur de changer, d'évoluer, un petit peu comme la chrysalide qui se transforme en papillon. Vous voyez, il y a ce changement d'état qui vous demande d'oser, en fait, tout simplement. Et regardez, la transformation, elle porte le numéro 15 encore, qu'on a déjà eu tout à l'heure, et celle-ci le numéro 12, donc l'énergie du pendu, l'énergie du diable et du pendu. Donc il y a bel et bien un blocage, parce qu'il y a des peurs de changer, en fait, de vous ouvrir à ce changement, et je dirais même, en fait, de déployer vos ailes. Hein. Ouais. Et de vous ouvrir aussi tout court vers l'extérieur, puisque depuis le début, quand même, j'ai ressenti une énergie un petit peu de repli sur soi. Et là, dans votre blocage, vous avez la forteresse. Allez, on va voir, on va essayer d'avoir plus d'infos et de conseils ici avec ce qui vous aide. Super, on a la carte de l'indulgence, la créativité et la croisée des chemins. Alors, bon, déjà avec la carte de l'indulgence ici dans ce qui vous aide, il y a vraiment cette notion de faire preuve de bienveillance et de compassion envers vous-même, en fait. Ensuite, avec la créativité, ça nous parle de laisser libre cours, en fait, à ce que vous aimez. Écoutez-vous, en fait, osez laisser exprimer vos passions et vos envies. Et là, avec la croisée des chemins, ça nous parle encore de changement, de transformation. Elle porte le numéro 13. Et là, regardez, c'est rigolo. Ici, elle porte la 31. Donc, il y a bien un effet miroir où, comment dire, ici, avec la croisée des chemins, c'est que vous êtes justement à cette phase où vous devez choisir, en fait. Vous devez choisir, est-ce que je fais ce premier pas pour aller vers ce que je veux, vers ce que je désire, au risque de sortir de ma zone de confort, justement, au risque d'être déséquilibré. Hein. Souvent, c'est ce qu'on dit hein, dans la marche. Chaque pas, en fait, on risque forcément le déséquilibre. Et
c'est bien normal, mais c'est pas pour autant qu'on va rester cloué sur place. Ce que je disais à mes enfants quand ils se trompaient ou qu'ils faisaient une erreur, je leur disais, imaginez si quand vous étiez bébé, quand vous faisiez vos premiers pas, à force de tomber, vous auriez abandonné et du coup on était parti là-dessus en imaginant que toute l'humanité était en train de ramper au sol parce que justement à force de tomber on abandonnait la marche et on refusait d'essayer encore et encore. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'oser, oser, je dirais, le risque, mais sans... Et c'est ça aussi qu'on a avec un vent de changement, c'est que ça nous parle aussi... non, la croisée des chemins, pardon, c'était là le vent de changement. La croisée des chemins, c'est que ça parle justement de moment présent, je trouve. Il y a vraiment cette notion d'être à ce carrefour où, hors du temps en quelque sorte, où c'est vraiment là que, comment dire, le choix peut se faire en fait. C'est là en regardant à gauche, à droite, donc au passé, au futur, en, en décidant peut-être même d'occulter ces notions. Et c'est là vraiment en s'ancrant dans l'instant présent que ça va pouvoir permettre justement d'avancer. Allez, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Waouh, génial. On a la carte de l'éveil qui porte le numéro 9, donc l'énergie de l'ermite. Donc je pense pas que ça nous parle en termes de solitude ici et de retrait, parce que là je pense vraiment que c'est l'énergie que vous traversez pour ce mois de juillet. Donc je pense que le tout c'est justement de tirer une force de cette période de repli et d'en tirer en quelque sorte vos enseignements à l'image de l'ermite. Hein. C'est justement par le retrait, par cette forme de pèlerinage en fait qu'il effectue avec sa propre lanterne, que ça va lui permettre justement de s'ouvrir à sa propre sagesse et à sa conscience. Et c'est vraiment en se nourrissant, je dirais, du chemin parcouru jusqu'à là, qu'il va pouvoir choisir la suite, en quelque sorte. Décidément, j'arrête pas de bafouiller en ce moment. Ensuite, on a la vulnérabilité. Donc, vous voyez, c'est assez raccord avec cette notion que j'abordais d'oser, même si on se trompe, il y a vraiment cette notion déjà d'être indulgent envers vous-même, donc de faire preuve de compassion, même si ça ne va pas forcément comme vous le souhaiteriez. Mais ici, avec la carte de la vulnérabilité pour le futur, on vous conseille vraiment d'oser être vous, et coûte que coûte, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il en soit, même si ça vous demande de montrer une part de vous que vous jugez pas digne en quelque sorte, il y a vraiment cette notion d'oser être vous, quoi qu'il en soit, même si c'est vulnérable en fait. Et là, on a la carte tic-tac. Bon, là, c'est incroyable parce que vous êtes le 4e signe que je fais et elle est sortie pour tous les signes astrologiques pour l'instant. C'est fort, il y a vraiment encore cette notion. Regardez, avec le tic-tac et l'éveil, j'ai envie de vous dire, ici, on vous dit, il est temps de vous réveiller, j'ai le mot qui me vient, c'est il est temps de vous secouer en fait. C'est comme si, regardez, vous étiez cette petite biche qui dort ici. C'est vraiment cette impression que j'ai ici depuis à peu près le début quand même, où je vous sens en retrait parce que justement il y a ce besoin de sécurité, avec le fait que vous n'osiez pas forcément faire ce pas. Du coup, ouais, je vous ressens vraiment comme cette petite bichette qui dort en attendant, en quelque sorte. Et alors qu'on vous dit que vous êtes cette biche énorme, vous regardez avec ses bois, et en plus elle est dorée, donc il y a vraiment ce côté de magnificence en quelque sorte. Et là c'est ce qu'on vous dit, il est temps en fait de vous réveiller, tout simplement. Il est temps d'être vous, d'oser être pleinement vous, littéralement, d'oser briller aussi, d'oser tout court. D'oser sans doser. Donc là, ouais, j'ai cette notion qui me vient de ne pas ménager vos efforts et de ne pas compter en quelque sorte, vous donner à 100% en fait, à l'image de la carte de la créativité que vous aviez dans l'aide. Osez être vous et voyez un petit peu comment ça va se dégoupiller.
Alors, on continue, chers amis Balance. Hop là. Avec un tarot et un Lenormand toujours. Ensuite, on ira voir aussi avec un oracle sentimental, côté cœur. Hop là. Alors, j'ai pris le tarot vintage et je vais vous montrer 4 cartes. Ça, c'est pour les pensées pour ce mois de juillet. Hop là. Ça, c'est pour le cœur. Ensuite, dans le domaine concret, pro, tout ça, on a celle-là. Hop. Et dans les envies, les passions. Et voilà. Ensuite, avec un Lenormand, j'ai pris les rêves enchantés. Hop là. On en a 2. Hop là. Donc, waouh. Je les ai vus. J'en ai vu 2 là-dedans. Enfin, ça s'annonce folklore. On va voir. Alors, dans les pensées, on a un 5 de coupe. J'allais dire un 5 de regret. C'est un petit peu ça. Hein. Le 5 de coupe, c'est la carte de la tristesse, je dirais même de la désolation. Il y a du remords, du regret là derrière. Il y a ouais, une peine de cœur. On est dans les coupes. Donc je dirais que vos pensées sont impactées par votre vie relationnelle. Et ici, on a un homme et le bouquet. Donc est-ce que ici, il n'y aurait pas une envie de voir, de revoir quelqu'un qui possiblement vous manque, quelqu'un à qui vous manquez. Le bouquet, c'est quand même une carte qui peut présager une invitation. Donc, ouais, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles ici de quelqu'un qui va vous inviter parce que justement il y a ces regrets et il y a cette notion ici de vouloir avancer en fait. Ensuite, dans le cœur, on a une reine de denier et c'est là où je vous dis que ça se complique, je l'avais vu, on a un homme encore. Donc il y a 2 hommes ici, 2 personnages yang, homme ou femme, peu importe, mais quoi qu'il en soit, ça reste la même énergie. Donc par exemple, si vous êtes une femme, ça peut être 2 hommes, si vous êtes un homme, ça peut être 2 femmes ou 2 hommes, qui que vous soyez, qui que vous aimiez, il y a vraiment cette notion de protagonistes dans votre cœur, ici je dirais. Ça s'annonce compliqué parce qu'ici, dans votre cœur, on a une reine de denier. Et si vous voulez, le denier, c'est pas forcément une carte sentimentale, amoureuse, une carte émotionnelle. La reine de denier, c'est l'énergie féminine, ou masculine, hein, encore une fois, peu importe ici. Mais si vous voulez, c'est une énergie yin déjà, donc réceptive. Mais c'est une énergie qui a à cœur de bien faire, en fait, pour son foyer. C'est vraiment la matriarche, il y a vraiment cette notion de gestion, de faire en sorte que tout le monde au sein du foyer soit bien, ne manque de rien. Elle est dans l'abondance, hein, la reine de denier, littéralement. Il y a, déjà, avant tout, c'est une reine. Et il y a cette notion, justement, d'avoir cette autorité et cette abondance financière ici. Et là, on a un homme qui est plus âgé, plus mûr que ici à droite. Donc j'ai envie de vous dire, là je ne serais pas étonnée qu'il y ait un retour d'un ex, en quelque sorte, d'un amour de jeunesse, si vous voulez, un amour du passé. Un amour qui était probablement, je dirais, un peu dans l'immaturité en fait. Et là, côté cœur, on a une reine de denier, donc une femme qui priorise la sécurité matérielle avec un homme plus mature, en fait, un homme plus responsable. Il y a vraiment cette notion-là. C'est que je pense aussi, il pourrait y avoir un conflit, on va voir un petit peu tout à l'heure avec l'oracle sentimental, mais en tout cas, ici c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo. Dans les pensées, on a de la coupe, des regrets, donc dans les sentiments. Et ici, dans le cœur, on a du denier. Donc là, je ne peux pas faire autrement, pardon, que... Ouais, ça me vient vraiment comme ça. Ouh. Ah. Alors,
ici, on est sur la matière, le côté vraiment pentacle, et là, on a un 9 de denier, donc il y a quand même cette notion où, vraiment, pour ce mois de juillet, vous êtes bien, en fait. Même si vous aviez quand même la carte je suis en sécurité, donc je pense que certes, vous avez ce besoin de vous sentir en sécurité, mais là où, comment dire, l'énergie se retrouve en quelque sorte, c'est que c'est vraiment effectif dans la matière, on vous dit que vous êtes en sécurité. En fait, c'est renforcé avec cette carte du 9 de denier, hein, qui est la carte justement du célibataire accompli en quelque sorte, hein. Alors célibataire ou non, ici on a vraiment une personne qui n'a besoin de rien ni de personne, qui s'est construite, qui a travaillé dur en fait pour en arriver là où elle est. Et il y a vraiment cette notion d'avoir cette richesse intérieure, cette richesse matérielle grâce aux fruits de vos efforts en fait. Et ici regardez, on a le soleil, donc là c'est super, hein, c'est vraiment l'accomplissement, c'est... Là, il y a cette notion justement de rayonner, de profiter. Le soleil, c'est aussi ce qui est mis à jour. Donc peut-être qu'ici, vous allez réaliser que finalement, vous êtes bien. En fait, là, dans votre vie, il y a vraiment cette notion d'être dans l'accomplissement, en fait. Et dans la famille des bâtons, on a la tour. Donc là, au niveau de vos envies, de vos passions, on a un arcane majeur qui est la tour. Donc un arcane assez important, qui nous parle d'effondrement, de changement soudain. Il y a vraiment cette notion ici que, si vous voulez, ce qui n'a plus lieu d'être, cesse d'être, tout simplement, en fait. Hein. La tour, c'est vraiment... comment dire? C'est divin, déjà, donc ça ne dépend pas forcément toujours de vous. C'est probablement un événement extérieur. On va voir, ici, on a l'encre. Alors, peut-être que ça concerne le travail, votre stabilité, quoi qu'il en soit. Ici, il y a vraiment cette notion où, si vous voulez, quelque chose s'effondre ici. Donc, est-ce que c'est votre besoin de sécurité? Parce qu'on a eu quand même tout à l'heure, ici, ça ressort là où on vous dit que côté matière, tout va bien, en fait. Vous êtes dans le 9 de denier, vous avez le soleil, donc là, c'est génial. Et ici, dans vos passions, vos envies, il y a quand même la tour. La tour avec l'encre, c'est assez particulier. J'ai vraiment cette notion qu'en fait, c'est vos illusions de ce besoin de sécurité qui s'effondrent parce que vous réalisez peut-être finalement que vous avez tout. Même là, vous êtes quand même dans la reine de denier, côté cœur. Donc, à voir. Après, la tour, c'est aussi un événement qui chamboule. Hein, donc, parfois... elle peut faire peur, cette tour, mais malgré tout, c'est toujours un événement... En fait, si vous voulez, ce qui est déconstruit par la tour, c'est vraiment parce que ça n'a plus lieu d'être. Donc, c'est vraiment peut-être cette notion qu'on avait déjà depuis tout à l'heure, hein, de ce manque de sécurité. Et là, ça ressort. Après, si on est sur du professionnel, ici, il y a peut-être un chamboulement dans le travail, donc... qui vient remettre en cause quand même votre stabilité et votre sécurité là. Donc peut-être, j'ai envie de dire un licenciement, mais bon, j'ai pas envie de dire un licenciement. Je suis pas du tout oiseau de mauvaise augure, mais en tout cas, il y a une notion que quoi qu'il en soit, ce qui se termine, c'est parce que ça ne devait plus, quoi qu'il en soit. C'est vraiment, c'était construit sur des sables mouvants. Donc là, si vous voulez, on fait table rase pour reconstruire sainement. Ou alors, il y a un changement. Hein. Le licenciement, je dirais, c'est vraiment l'énergie plus... Comment dire? En termes catastrophiques, hein, mais on va pas peut-être pas aller jusque-là. Il y a peut-être tout simplement un changement, un chamboulement ici qui vient remettre en cause ce qui avait été construit, ce qui était vraiment solide jusqu'à maintenant. Donc, ça peut être tout simplement aussi un déménagement, une mutation qui vous demande justement d'aller habiter peut-être à l'autre bout du pays. Donc, vous voyez, ce genre de changement et de remise en perspective en quelque sorte. Voilà, voilà, allez, on va passer tout doucement à la partie sentimentale. J'espère que ça vous parle jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si ça vous plaît, si ça vous parle, ça m'encourage.
c'est top. D'ailleurs, merci beaucoup. Merci à tous pour vos petits pouces, pour vos abonnements. C'est génial. Hop là. Alors, j'ai pris l'oracle de l'union sacrée qui veut parler. Ici, on en a deux. Une dernière, s'il vous plaît. Hop là, voilà. Et je vais l'associer à une carte du petit oracle victorien. Je vais les prendre comme ça. À l'endroit, c'est toujours mieux. 1, 2 et 3. Voilà, voilà. Alors, côté cœur, chers amis Balance, on a l'univers magnifique. Synchronicité, chance, l'univers travaille à vous réunir. Donc là, il y a quand même une notion ici de timing. Déjà, on a un sablier. Matérialité aussi, puisqu'on a deux mains ici. On a même deux mains qui se rejoignent. Donc, il y a cette notion de co-création, de saisir aussi peut-être une opportunité, peut-être... là, ce qui pourrait me parler, c'est par exemple une invitation de dernière minute, parce qu'on a quand même aussi synchronicité et chance. Et par exemple, vos plans pour cette soirée, c'était de rester en pyjama devant un film d'amour avec un chocolat chaud. Et finalement, on vous invite à la dernière minute. Et là, j'ai envie de vous dire, prenez une douche rapido et allez-y, quoi. Il y a vraiment cette notion. Et peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un que vous ne vous seriez pas attendu à voir. On va voir un petit peu ce qu'on a. Et là, on a les astres. Donc, on a l'univers et les astres. Donc, franchement, c'est magnifique. Alors, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Waouh! Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup, cette carte, mais là, c'est fou, hein, parce qu'on a quand même l'univers, on a les astres, qui vous disent quand même qu'un nouveau jour arrive. Et là, ça nous parle de renaissance, donc de seconde chance, de nouveau départ. Et là, on vous dit quand même la nuit. On vous parle de la nuit. Attendez, je vais mettre pause parce que j'ai mon petit chou qui est en train de crier. Recoucou, désolé. Il s'est un petit peu emballé. Il est en train de jouer. Il s'énerve. Alors, donc je vous disais, il y a quand même cette notion déjà céleste. On est vraiment dans le ciel, littéralement, avec l'univers et les astres. Et les astres, moi, ça me fait penser à l'énergie de l'étoile. Hein. Ici, on vous dit en plus 1000 étoiles éclairent la nuit tombée. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est si vous pensiez justement être dans le noir, il y a cette notion. J'ai l'impression que ça me parle un petit peu du 5 de coupe que vous aviez tout à l'heure, hein, avec un regret, il y a une forme de désespoir là derrière. Et là, on vous invite à continuer d'y croire en fait. Et ouais, saisir les opportunités qui se présentent. Ensuite, vous voyez, on est encore dans le passé, hein, avec la carte du souvenir, et l'autre que j'arrive pas à attraper, la page blanche. Waouh! Bon, là, on a travail de mémoire et leçon du passé pour les mots-clés, et repartir de zéro et passer à autre chose. Donc, littéralement, c'est clairement ça, c'est qu'en fait, ici, je dirais que vous êtes invité à laisser cette empreinte s'effacer avec l'eau, en fait, laisser la vague... comment dire, j'ai pas envie de dire effacer parce que il s'agit pas d'oublier ici, justement, il y a cette notion où on vous dit travail de mémoire. Donc, si vous voulez, il y a plutôt cette notion d'honorer et de chérir les souvenirs, les bons moments passés avec la personne à laquelle vous pensez. Mais ici, si vous voulez, il y a vraiment cette notion déjà d'accueillir vos émotions, à l'image de la vague. Hein, la vague, l'eau en cartomancie, ça nous parle toujours d'émotionnel, de vos ressentis. Donc ici, il y a vraiment cette notion de laisser cette vague venir, de, comment dire, accepter le mouvement et je dirais la permanence de vos émotions, de vos sentiments, et de laisser les bons moments en fait remplacer les anciens. Il y a vraiment cette notion de vous ouvrir à la nouveauté en repartant à zéro et en ouvrant une nouvelle page, en écrivant un nouveau chapitre ici. Mais il ne s'agit pas d'oublier, encore une fois, il y a vraiment cette notion de... Ouais, je le sens vraiment comme ça, d'honorer vos bons moments, en fait. Alors, ici, on a l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur.
que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Et on est sur du 33 ici, donc énergie christique. Il y a vraiment, on a quand même avec l'idéaliste cette notion d'y croire, en fait, de continuer d'y croire, de se nourrir le cœur avec cette vision en fait que vous avez en quelque sorte. Ici on a une petite colombe qui tient une petite branche sur laquelle est suspendu ce cœur. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous écouter en fait, de continuer d'y croire, parce que là, quand même, vous êtes soutenu par l'univers, vous avez les astres avec vous, qui viennent quand même vous rappeler qu'un nouveau jour se lève, donc de continuer et d'accueillir cette renaissance. Et ici, bon, vous avez la reconstruction, développement personnel et guérir ses blessures. Alors moi, je suis pas trop fan de cette notion de développement personnel. Je suis plutôt dans le dépouillement personnel. C'est que, à mon sens, on a justement trop accumulé de scories, de noirceur en nous. Enfin, noirceur, c'est pas le mot, mais de difficultés, de peine, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion... pour moi, il s'agit plutôt de se dépouiller de tout ça et non pas, il n'y a rien à développer en fait. On est déjà parfait tel que nous sommes et justement le tout c'est de déconstruire, de désapprendre parfois même ce qui ne nous appartient pas. Hein. La plupart du temps, on est élevé dans un cadre, dans une structure, on est soumis je dirais, une espèce d'égrégore, donc dans un premier temps familial, sociétal. Il y a toutes ces notions, un petit peu comme des couches d'oignons qui viennent s'ajouter, et finalement, c'est ça qui crée nos frontières, en quelque sorte. Mais ce ne sont pas les frontières qui délimitent le monde, finalement. Donc c'est à nous, justement, de désapprendre tout ça, en quelque sorte. Et je pense que ça passe aussi par là, cette reconstruction, c'est d'accepter déjà d'avoir ces peines de cœur, ces douleurs, et de, je dirais, faire la paix en fait avec ce passé. On va voir un petit peu, et là on a l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Alors, avec l'homme de loi, vous voyez, il y a vraiment cette notion, je dirais, de reconnaissance et de justice. Je dirais que là, c'est un appel à vous secouer encore. Hein. J'ai vraiment cette notion, c'est pas péjoratif du tout, hein, vous connaissez, mais il y a cette notion où, ici, j'ai envie de vous dire, la vie reprend. La vie reprend ses droits, le bonheur revient, le nouveau jour se lève. En fait, ici, il y a vraiment cette renaissance, ouais, une guérison, pour passer à autre chose, un nouveau départ. Parce qu'ici, avec l'homme de loi, il y a cette notion aussi d'équilibre, d'équité, hein, l'énergie de la balance. Donc, ouais, être juste, c'est aussi et d'abord être juste envers vous-même. Et là, ça vous invite quand même à faire preuve de discernement. Donc, vous voyez, il y a cette notion aussi de compassion à avoir envers vous-même. C'est là où je vous disais avec cette carte du souvenir, qui moi me parle plutôt de bienveillance sur le passé. Là, il y a vraiment cette notion ouais, de se réconcilier en fait avec ce passé pour vraiment vous reconstruire et vous diriger vers une nouvelle page blanche en fait. Et là, c'est à vous vraiment d'écrire. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le soulier. C'est à vous de faire ce pas en quelque sorte pour écrire votre propre histoire. Allez, c'est parti. On clôture tout doucement cette guidance. On va prendre une carte du petit oracle de l'âme sœur. Hop là. C'est un message de la personne de votre cœur pour vous. Et on a « Je te suis reconnaissant d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. » Waouh! Vous voyez, ici, on a quand même l'âme de la personne de votre cœur qui est reconnaissant que vous soyez présent, en fait, tout simplement. Donc, il y a cette notion un petit peu, je dirais, d'amour inconditionnel. J'ai l'impression que cette personne vous aime, que vous soyez présent, présente ou non. Il y a vraiment cette notion ici qui me parle, avec une pointe de tristesse, je dirais, c'est que
Si on a cette personne qui revient, je pense qu'elle serait prête à accepter votre distance. En fait, si vous décidez, ben, l'homme plus mature qu'on avait ici à gauche, cette personne est prête à l'accepter parce qu'avant tout, elle vous aime. Avec ou sans vous, elle vous aime, littéralement. Waouh! Allez, on clôture pour de bon cette petite guidance avec une carte du petit oracle des anges, un dernier petit message, un dernier petit mot doux des anges. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié. Alors, on a intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Waouh, ça fait 2 fois qu'on a cette notion d'honnêteté. On l'avait aussi avec l'homme de loi. Donc, vous voyez, ici, vos anges viennent vous rappeler d'être vous-même, d'être fidèle à vos valeurs et de rester authentique. Là, il y a vraiment cette notion d'oser être vous encore, hein, littéralement. Voilà, voilà, cette fois, cette guidance se termine vraiment. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, chers amis Balance, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.